L'importance du Coran dans la vision islamique du monde se voit dans la manière dont le texte est vénéré. Le Coran est souvent décoré de riches ornementations. Dans une mosquée ou même dans une maison, il est placé sur un support spécial appelé kursi. En général, les musulmans veillent à ne pas poser d'autres livres sur le Coran et à traiter l'écriture avec respect. Mais le Coran n'est pas la seule source de la révélation en islam. Pour les sunnites comme pour les chiites, la volonté de Dieu est aussi connue par les hadiths, des récits ou traditions rapportant des paroles et des actions de Mahomet. De nombreux aspects de la pratique et de la doctrine islamique, tels que la circoncision, la manière de prier ou les représentations du paradis et de l'enfer, sont connus à travers les hadiths. Dans l'islam, la révélation comprend donc à la fois le livre, le Coran, et les traditions, les hadiths. Pour l'ancien savant musulman Al-Shafi'i, l'obligation de suivre le Coran et les hadiths de Muhammad correspond à la profession de foi islamique, selon laquelle il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Et les chrétiens, quelle idée se font-ils de la révélation? Le Coran décrit les chrétiens et les juifs comme des gens du livre, en arabe, al-kitab. C'est pourquoi certains s'imaginent que dans le christianisme, la Bible occupe une place similaire à celle du Coran dans l'islam. En fait, le catéchisme de l'Église catholique affirme clairement « Le christianisme n'est pas une religion du livre ». Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le christianisme est la religion d'une personne. Dieu s'est révélé non pas dans des mots ou des ordres, mais dans un être humain, en Jésus. L'ultime langage de Dieu est la chair et le sang de Jésus. C'est dans ses paraboles, ses enseignements, ses miracles, ses œuvres de compassion, et surtout dans sa passion, sa mort et sa résurrection, que l'amour de Dieu se révèle. La première lettre de Jean enseigne « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier ». Alors, quel rôle reste-t-il pour la Bible? Dans l'évangile de Luc, le Christ ressuscité explique comment l'Écriture se réfère à lui lorsqu'il rappelle aux apôtres qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. La Bible est donc davantage qu'un simple recueil d'écrits variés. Les livres de l'Écriture furent composés par des personnes saintes sous la conduite de Dieu afin de communiquer la bonne nouvelle. C'est Dieu qui parle à travers les Écritures, mais les mots sont ceux d'un auteur humain. Il y a un parallèle intrigant entre cette vision de l'inspiration et la manière dont les musulmans comprennent un certain type de hadith appelé hadith qudsi. Dans un hadith qudsi, la parole est attribuée à Dieu, mais ce n'est pas comme le Coran. La plupart des musulmans diraient qu'un hadith qudsi n'est pas une parole divine mot à mot. C'est la signification qui vient de Dieu et non l'expression. On peut dire quelque chose de semblable de la vision chrétienne de la Bible. L'expression est humaine, mais la signification est divine. Mais finalement, l'écriture chrétienne est-elle fiable? Certaines traditions islamiques, pas toutes, considèrent la Bible comme corrompue. C'est la question que nous examinerons dans notre prochain épisode.